Alors apparemment, tu veux parler français comme moi. Tu as regardé plusieurs vidéos sur ma chaîne et toi aussi, tu veux parler français comme ça. Le vrai français parlé, le français parlé de tous les jours. Eh bien ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, je te propose 13 mots et expressions pour parler comme un français, pour parler le français parlé de tous les jours. Tu le sais, le français écrit, le français de l'école ou le français dans les livres, il est différent du français parlé de tous les jours. Le vrai français parlé. L'idée, c'est de te proposer 13 réactions pour réagir comme un français en français parlé. Au quotidien, comment on réagit selon différentes émotions. C'est ce que je te propose aujourd'hui. C'est parti pour le premier exemple. Pour montrer qu'il y a un petit peu de difficulté, c'est coton. C'est coton. Je vous montre. Je dois terminer ce projet avant demain, mais c'est vraiment compliqué. Les instructions sont confuses. Franchement, c'est coton. C'est coton. Ça veut dire, c'est contraignant, c'est vraiment difficile, c'est loin d'être simple. C'est coton. C'est du français parlé. C'est notre premier exemple. C'est coton. Comme du coton. Et ça n'a rien à voir parce que le coton, c'est doux au toucher, donc il n'y a aucune consonance de douceur, facilité ou je ne sais quoi. Au contraire, quand on dit, franchement, c'est coton, ça veut dire c'est vraiment difficile. Deuxième exemple, les amis, pour exprimer la difficulté encore, c'est pas gagné. Franchement, c'est pas gagné, C'est loin d'être gagné. C'est pas gagné. Je vais essayer de convaincre mon chef d'augmenter mon salaire, mais franchement, vu sa réaction le mois dernier, c'est pas gagné, Franchement, c'est pas gagné. Ça veut dire c'est loin d'être acquis, du verbe acquérir. C'est loin d'être acquis, ce n'est pas certain du tout. C'est franchement pas gagné. Troisième exemple, on parle cette fois de facilité. Ça n'a rien de bien méchant. Ça n'a rien de bien méchant. Ça veut dire justement là, au contraire, que c'est plutôt facile. Je suis artisan cuisiniste. Admettons, mon métier c'est d'installer des cuisines. Je suis en rendez-vous chez une cliente qui s'inquiète parce que pour elle, ça a l'air très difficile. Je vais lui dire, ne vous inquiétez pas madame, l'installation de la cuisine ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Honnêtement, ça n'a rien de bien méchant, on a bien planifié notre processus d'installation. On a anticipé, ça n'a rien de bien méchant, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire, c'est facile, le niveau de difficulté n'est vraiment pas élevé. Ça n'a rien de bien méchant. C'est du français parlé pour exprimer la facilité. Un deuxième exemple pour exprimer la facilité, c'est tout bête. Franchement, c'est tout bête, ça veut dire c'est tout simple, c'est très facile. Vous savez, un pot de confiture, je ne sais pas, une boîte difficile à ouvrir. Ça me saoule, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est bloqué. Tu sais le faire, toi ? Fais voir. Ah oui, c'est tout bête en fait. J'avais pas essayé de cette manière-là. Oui, en effet, c'est tout bête. Excuse-moi, merci. C'était tout bête. C'était très facile. Fais voir. Oh oui, c'est tout bête à ouvrir en fait. C'est tout bête. C'est ultra facile. Aucune difficulté particulière. Notre cinquième exemple, pour exprimer le soulagement. Je pensais avoir perdu mes clés, mais je les ai retrouvées dans ma poche. Franchement, on a eu chaud, parce qu'on aurait été en retard si j'avais perdu réellement mes clés. Je pensais avoir perdu mes clés, finalement elles étaient dans ma poche. Ridicule, mais on a eu chaud. On a eu chaud, on a eu peur. On a eu chaud, On a eu peur, on a piqué une suée. On dit une suée, quand on transpire, on dit une suée. On a eu chaud, on a eu peur, ça aurait pu être pire les conséquences si j'avais réellement perdu mes clés. On a eu chaud, ça c'est du français parlé pour exprimer du soulagement finalement. Un autre exemple qui veut dire exactement la même chose, on s'en tire bien. Alors là, on s'en tire bien. La voiture a fait un aquaplaning sur l'autoroute, ça a glissé, mais vraiment, on n'a même pas eu d'accident. Honnêtement, on s'en tire bien, On s'en tire bien. L'infinitif, c'est bien s'en tirer, ok ? On s'en tire bien, ça veut dire on a eu chaud, on a eu peur, ça aurait pu être pire, on s'en tire bien, Un septième exemple pour exprimer l'acceptation ou l'accord, quand vous êtes d'accord avec quelqu'un. Cette nouvelle série sur Netflix est vraiment captivante. Vraiment, elle est top. Et comment ? J'ai regardé tous les épisodes en une seule nuit. Et comment ? Elle est vraiment top cette série. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi, je suis totalement d'accord. Et comment ? Elle est vraiment top. C'est comme une interjection. Et comment ? D'accord ? Donc ça, on ne l'écrira pas, c'est uniquement du français parlé. C'est à l'oral, une réaction comme une interjection pour montrer que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et comment ?
point d'exclamation. J'ai aussi notre 8e exemple qui veut dire exactement la même chose. Je te le fais pas dire. Je ne te le fais pas dire, sauf qu'en français parlé, on mange plein de lettres, je te le fais pas dire. Cette montée à vélo, une montée, une côte, cette montée à vélo était vraiment difficile. Alors ça, je te le fais pas dire, j'avais les jambes en feu à la fin. Franchement, je te le fais pas dire. Moi aussi, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. À ça, je te le fais pas dire. La montée était vraiment difficile. Je te le fais pas dire. Vous êtes totalement d'accord avec ce que vient de dire votre interlocuteur. Et puis, quelques exemples pour montrer une certaine organisation des idées dans une conversation. Vous allez comprendre. Le 9e exemple, au juste. Au juste, vous allez voir, c'est du français parlé. Excuse-moi cette question un petit peu directe, mais tu me reproches quoi au juste ? Tu me reproches quoi au juste ? En réalité, finalement, j'ai pas bien compris. Tu me reproches quoi au juste? Ça veut dire, mais en fait, tu me reproches quoi? Tu me reproches quoi au juste? Parce que tu pensais que j'allais arriver à quelle heure au juste, en fait, finalement, en réalité? Tu pensais que j'allais arriver à quelle heure au juste? C'est une manière de montrer un certain mécontentement et une interrogation. Vous ne comprenez pas. En réalité, toi, tu pensais que j'allais arriver à quelle heure au juste? Tu me reproches quoi au juste? On l'entend très souvent à l'oral. 10e exemple, cette petite expression « à tort » ou « à raison ». J'ai pris cette décision, même si certaines personnes pensent que c'est une mauvaise idée, mais c'est mon choix. Et mon choix, je l'ai fait, à tort ou à raison, mais c'est comme ça. C'est la vie. À tort ou à raison, j'ai pris cette décision, c'est comme ça. À tort ou à raison, ça veut dire sans motif particulier, sans raison particulière, mais c'est comme ça. À tort ou à raison, voilà, je ne sais pas si c'est une bonne idée, une mauvaise idée, j'ai fait ce choix, à tort ou à raison, mais c'est comme ça, ok? Sans raison particulière, l'instinct peut-être, j'ai pris cette décision à tort ou à raison. Personne n'est là pour juger si c'est une bonne ou une mauvaise idée, à tort ou à raison. J'ai pris cette décision. Le 11e exemple, si j'ose dire, c'est pour atténuer un propos, pour relativiser quelque chose qu'on vient de dire. Ce plat que j'ai préparé, c'est une véritable œuvre d'art culinaire, si j'ose dire. Si je peux me permettre de le qualifier ainsi, si je peux me permettre, si j'ose dire. Évidemment que ce plat que je viens de préparer, ce n'est pas une œuvre d'art culinaire, mais ça me fait plaisir de mettre mon plat en avant, de vanter la qualité du plat que je viens de faire avec amour. Donc je vais dire, ce plat que j'ai préparé, c'est une véritable œuvre d'art culinaire, si j'ose dire. C'est pour relativiser un petit peu et apporter une touche d'humour à ce qu'on vient de dire, pour montrer que on sait qu'on exagère. Donc blablabla, une œuvre d'art culinaire, si j'ose dire. Vous le savez que vous êtes en train d'exagérer. Si j'ose dire, si je peux me permettre. Ça veut dire la même chose et on l'entend très souvent aussi. Dans le même genre, on a aussi le fameux entre guillemets, quand on fait ça avec les doigts. Entre guillemets. Martin est absent au bureau aujourd'hui. Il est indisposé toute la journée apparemment. Il est indisposé. Ça veut dire qu'on n'y croit pas trop en fait. On va mettre des guillemets à indisposé dans le sens où on n'y croit pas vraiment qu'il est réellement indisposé. Il a un rhume, il est resté chez lui parce qu'il a juste un petit rhume, alors le pauvre, il est indisposé. Le collègue va répondre « Ah oui d'accord, j'ai compris. En fait, il n'est pas réellement indisposé. » Vous voyez, c'est pour relativiser ce qu'on vient de dire, le mettre entre guillemets. On peut dire aussi dans le même genre « soi-disant indisposé »,« prétendu indisposé », et ça veut dire pas réellement. Il ne l'est pas réellement, mais bon, il est apparemment entre guillemets indisposé. Et la dernière petite expression de français parlé, les amis, pour réagir comme un français, la 13e, figure-toi. Figure-toi que blabla. Figure-toi que j'ai rencontré Nathalie à l'épicerie ce matin. Ah oui? Comment elle va, Nathalie? Figure-toi qu'elle va très bien. Figure-toi, ça veut dire, tu ne vas jamais me croire, tu vas certainement être surpris ou surprise, mais
blablabla. Figure-toi que c'est pour dire quelque chose à son interlocuteur, lui donner une nouvelle qui va certainement le ou la surprendre. Figure-toi que j'ai croisé Nathalie à l'épicerie ce matin. Ah bon? Hein, l'autre, il va répondre ça. Ah bon? Ah bon, tu as croisé Nathalie? J'aurais presque pu mettre en 14e expression le fameux « ah bon ?» hein, pour montrer la surprise. Ça, il n'y a pas plus français parlé que ça, il faut surtout pas l'écrire. Ah bon? Bref, c'était le bonus. Voilà les amis, 13 mots et expressions pour parler comme un français. J'attends vos exemples en commentaire évidemment. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me suivre sur mes 3 autres chaînes, la dictée by Alex, la France by Alex et la lecture by Alex évidemment. Et moi en ce qui me concerne, eh bien, je vous attends si vous en voulez plus dans cette vidéo.